Bonjour à tous, c'est Vrunky pour une deuxième série, pour une présentation cette fois-ci. Donc, ce sont des vidéos qui vont suivre le prochain focus que je suis en train de rédiger sur mon monoblack avec comme général Chainer Dementia Master. Alors, pourquoi Chainer et pourquoi pas Yagmoth? Tout d'abord parce que Yagmoth commence à déjà être connu et il y a de très fortes chances que Toussi prépare un focus dessus vu qu'il joue énormément le deck pour le moment et il a l'air de vraiment l'apprécier. Donc, moi ici, c'est pour vous parler de Chainer, un petit général que j'ai toujours bien aimé, qui a un petit peu plus contrôle. On reste plus ou moins dans le même système qu'un deck Yagmoth avec donc du sacrifice, etc. Mais c'est un peu plus focalisé. Donc, comme vous le verrez sur le focus, donc voilà. Et vous voyez ici sur l'écran toutes les capacités de Chainer. Donc c'est un deck qui va principalement tourner autour du cimetière avec de la récursion et du sacrifice pour éviter le gros problème lorsque Chainer se fait gérer d'une manière ou d'une autre et de devoir exiler les créatures que vous avez fraîchement ramenées. Nous parlons donc premièrement de remplir le cimetière. Donc avant de rentrer dans les détails, je vais vous montrer les combos avec lesquels je tue le plus assez régulièrement. Donc la première, Phyrexian Devourer, Walking Ballista, et où est-ce qu'il se cache? Necronic Ooze, voilà, pas grand chose à vous rappeler. Donc c'est une combo ultra connue, vous mettez ces deux-ci dans le cimetière, la troisième s'il faut, si vous savez la réanimer, grâce à Chainer par exemple, ou avec des cartes comme Reanimate, Dance of the Dead, Animate Dead, Nécromancie, etc., etc. Et ensuite, vous utilisez la capacité de Phyrexian Devourer pour mettre des compteurs +1/+1 sur le Necrotic Ooze. Vous ne devez pas le sacrifier s'il a une force de 7, parce que le fait de devoir sacrifier le Devourer est une habilité statique. Or, il ne prend que les habilités activées. Et une fois qu'il y a suffisamment de compteurs +1/+1 sur le Necrotic Ooze, vous les jetez grâce à l'effet de la baliste. Deuxième combo tout aussi débile et aussi connu, Viscéracire. On va remettre les gens à leur place. Viscéracire, Walking Ballista. Toi tu retournes à ta place. Et où est-ce qu'il est? Pip, 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 pip. Mikaeus. Et donc voilà. Avec Mikaeus, la baliste revient toujours avec un compteur +1/+1 sur elle, que vous enlevez pour faire le dégât, et puis que vous sacrifiez au Viscéracire pour pouvoir la mettre au cimetière et déclencher l'effet d'Undying. Pourquoi il faut absolument le Viscéracire? Donc ne vous faites pas attraper, j'en ai déjà vu plusieurs, même en tournoi, essayer de faire l'effet. N'oubliez pas qu'avec Mikaeus, toutes les créatures non humaines ont +1/+1. Donc votre baliste, lorsqu'elle arrive en jeu, elle est 1/1. Donc, avec le compteur +1/+1, elle est 2/2, mais lorsque vous enlevez le compteur +1/+1, elle est toujours 1/1 et donc ne meurt pas automatiquement. C'est pour ça qu'il faut un effet de sacrifice qui n'est pas nécessairement Viscéracire. Vous pouvez aussi avoir donc Altar of Dementia, Phyrexian Altar ou Ashnod Altar. Ce sont des effets. Yaini, c'est un effet de sacrifice. Razaket, si vous avez assez de points de vie, c'est un effet de sacrifice aussi. Voilà, donc ça, ce sont les trois combos, je vais dire, les deux combos habituels. Et il y en a une petite troisième que j'aime particulièrement parce qu'elle est un peu débile et personne ne s'y attend. Donc, on n'a plus besoin de lui. On n'a plus besoin de Mikaeus qui sort pour 6. Et on n'a plus besoin de la baliste. Par contre, nous avons besoin du Phyrexian Altar. Et alors, soit le Skeleton Vampire ou le où est-ce qu'il est? Le Sengir Autocrate. Un aristocrate, c'est-à-dire une créature qui fait que lorsqu'une autre créature meurt, vous faites des dégâts. Vous drainez la vie de vos adversaires. Donc le vindictif, où est-ce qu'il est le... Ah, je ne l'ai pas mis, non. Donc j'ai mis le noble, ici, ça, oui. Ah, j'en ai oublié.
J'ai monté mon deck trop vite, j'ai oublié d'en mettre. Donc normalement, vous devez en avoir d'autres, à savoir le Zulaport Kutzrout, le Vampire Vindicatif et le... ouais, je l'ai oublié aussi. Pourtant, je les ai tous. Hein, le Blood Artist. Artiste, oui, il est là, mais il n'est pas dans le deck. Normalement, il doit y être. Il faudra que je regarde un peu. Je l'ai monté un peu à la va-vite et donc je regarderai ce qu'il faut enlever. Mais sinon, voilà. Donc ici, la combo, elle est assez simple. Donc, avec Chainer en jeu, et donc soit le Sengir Autocrate, soit le Skeletal Vampire. Donc, ils arrivent en jeu en créant leur token. Vous sacrifiez les tokens et la créature pour avoir 3 manas colorés, 3 manas noirs. L'effet se met dans le stack, donc les adversaires perdent un point de vie, vous gagnez un point, vous gagnez. Donc un adversaire perd 3 points de vie, vous gagnez 3 points de vie. Ça tombe bien, c'est exactement le nombre de points de vie qu'il faut payer pour utiliser la capacité de Chainer. Et donc vous partez en boucle. Et avec les effets des aristocrates, vous tuez vos adversaires. Alors, à part ces combos, parce que bon, nous sommes un deck mono noir, donc dans l'absolu, pas trop compliqué de gérer les effets de combo, surtout si ça tourne autour de Phyrexian Altar, il suffit d'un Disenchant, et on est un peu ennuyé parce que de la récursion d'artefacts, il y en a vraiment très peu. Le reste, c'est gérable, donc étant donné qu'il y a énormément de moteurs de sacrifice, donc un sword en réponse ou quelque chose comme ça peut être géré avec du sacrifice et donc repartir, si on a suffisamment de mana, repartir sur le tour même ou bien repartir un tour plus tard. Par contre, voilà, si on exile votre cimetière alors que vos pièces de combo sont dans le cimetière, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, il faut tuer à la créature. Et bon, il faut dire ce qu'il y a. Il y a quand même de la bonne créature pour tuer. Sheoldred qui peut ramener. N'oubliez pas que Chainer fonctionne aussi sur les créatures sur les cimetières adverses. Donc s'il y a de très bonnes créatures chez les adversaires, n'oubliez pas d'en profiter. Ça peut toujours être utile. Et voilà, donc ici maintenant je vais vous montrer 2 games, une que j'ai jouée aujourd'hui et une autre que j'ai jouée il y a 2 jours lorsque j'ai monté le deck pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors voici la première game. Hop, on est parti. J'ai un peu de chance cette fois-ci, je gagne au die roll. Hop, hop, voilà. Et on est parti. Nous allons affronter une Alesha, un Kikar et un Ghost Concealer Orzhov. Donc Kikar, combo un peu plus classique. Alesha, je joue beaucoup avec le cimetière, c'est un chouette deck, mais c'est loin d'être compétitif, mais c'est très drôle à jouer si jamais vous ne connaissez pas. Et Ghost Conceal, ça doit être un effet récursif avec le cimetière, patati patata, mais comme vous allez le voir, il n'a pas fait grand chose de toute la partie, donc je ne sais pas vraiment si son deck fonctionne ou pas. Alors ici, nous avons mulligané une première main qui était très belle, mais qui manquait de mana noire. Et nous gardons une deuxième main très lente, mais avec de la mana supplémentaire et potentiellement de la pioche. Et un peu de gestion de créature, parce que dans l'absolu, ces 2 decks-ci, il faut pouvoir gérer, tournent essentiellement autour de leur général. Donc s'il y a moyen de les gérer, c'est toujours utile. C'est pour ça que je garde cette main. Par chance, mes adversaires commencent tous très lentement, donc ça m'arrange. Vous voyez ici donc les premiers tours, rien d'exceptionnel. Donc et voilà ici, donc comme vous voyez, ce deck-ci, donc rate sans land drop et ne joue rien. Nous, on continue à s'installer, les autres ne font rien, donc je n'ai pas de raison de faire autre chose, donc je développe ma mana. Je décide de ne pas attaquer pour ne pas m'attirer de foudre. Ici, je ne sais pas ce qu'il tutorise, mais il joue tout de suite un high market, parce que c'est ça qu'il joue, c'est une excellente question. Hop, une petite Alesha, un Frantic Surge, donc je m'attendais à un contre, mais ça ne suivra pas, comme vous allez le voir. Voilà, comme je vous le disais, donc deck combo assuré, vu le Southendir qui vient d'être défaussé dans d'atroces souffrances. On nous dit qu'avec du blanc, il doit y avoir du replenish qui traîne, donc c'est pour ça. Alors ici, mon plan d'essayer de gérer
va beaucoup moins marcher à cause de ce magnifique enchantement. Mais bon, on fait avec, il n'y a rien d'exceptionnel pour le moment, il n'y a rien dans les cimetières, donc je ne m'en fais pas trop. Un petit Smothering Teeth, meilleur enchantement blanc qui puisse exister selon moi. Avec, donc par chance, Ghost Council n'a rien à faire, donc il paye la pioche, et comme vous voyez, ça doit défausser. On défausse un démon de Darkshame. Moi, même chose, je n'ai pas grand chose à faire sur mon tour, vu que mon plan de faire Merciless ne tourne plus et que de toute façon il n'y a pas urgence, donc je paye également. Je développe avec un petit Putrid Imp pour pouvoir défausser mes créatures au cas où je devrais jouer Chainer. Alors ici, il voulait aussi payer, mais un petit misclick fait qu'il obtient son trésor. Mais il se débarrasse tout de suite du Smothering Teeth, ce qui arrange vraiment tout le monde. Une nouvelle attaque qui ciblera encore notre pauvre ami qui ne fait rien. Ou il attaque AMG? Non, je ne sais plus qui il attaque, mais enfin bref, il ne nous attaque pas nous, vu qu'il se rend bien compte que pour le moment, la X-Mage peut être problématique. Et voici Kikar, suivi par un Signet qui crée un jeton. Donc je suis fortement ennuyé parce que le Merciless ne fonctionne plus. Donc du coup, je pars dans l'optique de défausser mon Grey Marchand, jouer le Merciless, le sacrifier pour faire tout le monde sacrifier une bête au premier tour. En même temps, hop, donc ici je sacrifie mon Merciless, donc un token gobelin et un token. Ici il ne sacrifie pas son token. Je fonctionne comme ça exprès, pourquoi ? Parce que un negate aurait pu être présent et donc j'aurais eu l'air très bête si je faisais mon Victimize tout de suite en défaussant des aides. Donc voilà, les deux, tout le monde, donc il reste encore à l'échat et je décide de copier High Market en prévision des tours suivants pour avoir un moteur de sacrifice pour mes créatures que je devrais ramener avec Chainer. Vu que je n'ai plus de cartes en main, je dis qu'il n'y a pas d'autre choix que de ramener Chainer pour pouvoir continuer à avancer. Donc ici, je me fais attaquer. Monsieur a fait un Buried Alive en mettant un Hunger, un Karmic Guide et une Olivia. J'ai pas compris pourquoi il a amené l'Olivia, mais passons. Donc combo classique, on ramène Karmic Guide et on ramène une autre créature. J'essaye de bloquer. Il décide de sacrifier son enchantement. Perso, je suis très content de ça parce que maintenant, ça fait moins de gobelins et donc de meilleure facilité pour gérer. Et je suis encore mieux aidé par Kikar juste après, qui fait un suprême verdict et enlève toutes les créatures. Orzhov ne fait toujours rien. Et il va défausser un démon de pestilence. Je ramène Chainer. Je ramène une Karmic Guide qui ramène le Grey Marchand. Et qui draine tout le monde pour 4. Et me fait gagner donc suffisamment de points de vie pour pouvoir tranquillement utiliser mes capacités de Chainer. L'adversaire ici commence à me faire peur à prendre toute sa mana, mais joue simplement une Saïli suivie de Tassa. Je pense qu'il croyait que Tassa allait lui procurer un jeton, mais n'oubliez pas que lorsque vous la castez, c'est une créature. C'est quand elle arrive sur le champ de bataille que c'est uniquement un enchantement si vous n'avez pas la dévotion. Donc ici, fin du tour, je sacrifie la Karmic Guide. Même chose, je réutilise l'effet, parce que pourquoi pas. Je répartis un peu les dégâts. Je décide de ne pas ennuyer le joueur Orzhov qui, dans l'absolu, ne fait rien. C'est un joueur qui joue reconnaissance. Et alors ici, donc, je pioche Necrotic Ooze. Je me dis que j'ai là vraiment de très bons plays en perspective avec le Pestilence qui est au cimetière. Fin du tour de DLV, donc de Alécha, je tue Saïli avec ma vampire. Donc, vous voyez, on est vraiment on contrôle le board. Et voilà, on est parti. Donc là, on scry, un scry bottom, un scry top. Donc je me dis que la prochaine carte qu'il va piocher peut être très intéressante. Et il se met complètement tap out pour caster son général, ce que j'approuve le plus fortement possible. Donc là maintenant, la seule chose qui pourrait me faire peur, c'est un contre gratuit. Mais bon, ça on verra. De toute façon, avec le Necrotic Ooze, pour le moment, ce ne serait que pour gérer les créatures. Et en même temps, il faut dire que je tuerai aussi mon Chainer, ce que je n'ai pas nécessairement... Et mon Necrotic Ooze, ce que je n'ai donc pas nécessairement envie.
Nouvelle race. J'avoue que je suis très content parce que je mets mon Chainer au cimetière dans l'optique que si je n'ai rien à faire, de pouvoir le réanimer avec le Necrotic Ooze, puisqu'il aura la capacité activée de Chainer. Fin du tour, je pioche 2, je pioche un Démonic Tutor, et là, je vois le kill tout de suite. Démonic Tutor sur Buried Alive, Buried Alive sur Phyrexian Devourer, Walking Ballista et je ne sais plus quoi. Ah oui, un Razaket. Je joue mon Necrotic Ooze et je kill. Personne ne sait exiler mon cimetière, donc on est tranquille. Et de toute façon, à moins d'un effet, une fois que le Necrotic Ooze est sur table en tout cas, à moins d'un effet avec Split Second, je peux de toute façon réagir. Je perds juste un trigger de Phyrexian Devourer ou de Walking Ballista s'ils le font au moment où j'enlève les tokens. Donc ici, voilà, ça monte. Je dois monter à 75 si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, arriver à peu près à 50, Orzhov va abandonner, DLV va abandonner aussi. J'étais encore 50 cartes dans ma bibliothèque, donc je serai arrivé au 75 sans problème. Et ensuite, je termine celui qui n'abandonne pas avec le Necrotic Ooze. Et voilà, petit combo kill sympathique. Alors, pour la deuxième game, hop, on va couper ça. La deuxième game, c'était il y a 3 jours, c'était mercredi. Mercredi... 4 du 7. Ah non, c'était hier. J'ai joué. Ah non, non, ouais, 12 du 7. Donc mercredi, on était le 10 du 7. C'est donc celle-ci. Oui, c'est l'avant-dernière que j'ai jouée. Je n'ai pas beaucoup le temps de jouer. Hop. Ça charge. J'espère que ça va tenir le coup. Oui. Non. Ah, si, c'est parti. Hop. Donc, je perds le die roll. Nous jouons contre un Okaga. Attends, je vais mettre sur pause parce que il se passe quelques. J'ai dû faire un mulligan à 6. Donc, pas moyen de revenir en arrière, je suis désolé. Le système est un peu mal fait. Donc, je dois faire un mulligan à 6. Pour quelle raison encore? Je ne sais plus. Je pense que la première main est manque de mana. La deuxième est beaucoup trop longue parce que donc j'avais vraiment besoin d'avoir de l'action parce que ici nous avons un Trasios Tymna tout à fait standard donc qui est c'est ce que je pense et c'est ce qui s'avérera par la suite être juste une pile de combos avec des tutors, un CDZ qui est censé démarrer assez vite, et vous voyez déjà un crabe, et un je ne sais plus comment, un Okagashi, je ne sais pas comment il tombe, mais voilà, je garde une main à 6 très lente, mais bon, je me dis que j'ai déjà l'entombe, donc vu que j'ai la mana qui peut suivre, et avec mon commandant, il y a moyen que je fasse quelque chose d'agréable. Ici, par chance, donc, vous voyez, Okagashi démarre assez rapidement. Je vais mettre un petit peu de pause pour parler un petit peu parce que ça commence à aller, ça va un peu vite. Donc ici, nous avons un cast d'un Spirit. Donc on est dans un deck purement Okagashi, donc Spirit, avec tous des boosts. Donc ça doit être un Tribal Spirit. CDZ, beaucoup de chance, va rater son land drop et va rester coincé pendant toute une partie de la partie, parce qu'il ne va jamais pouvoir toucher de mana vert. Une petite attaque pour 0 pour troller, rien d'exceptionnel. Et Trasios Tymna, donc ici, comme tous les decks combo, des tutors. Je ne comprends pas pourquoi un tutor sur Coiling Oracle, peut-être qu'il veut s'accélérer, enfin bref. Moi j'aurais tutorisé autre chose, mais il nous révèle un Deadeye Navigator, donc première combo assez désagréable en main. On continue à piocher notre mana, il ne se passe rien d'exceptionnel.
Les adversaires ne font rien de plus non plus, donc on en profite. Un Blood Artist qui ne va pas nécessairement m'arranger dans mon système de jeu, parce que j'ai quand même un peu besoin de mes points de vie pour fonctionner, et il y a de fortes chances que je me fasse focaliser si jamais je venais à devenir agressif. Heureusement pour moi, Thrasios et Tymna se dessine lui-même une cible sur la tête en continuant à préparer un tour de combo. Donc moi, je continue à agrandir ma mana. Je vois un Cabal Coffer, donc pour qu'il soit rentable, autant mettre des marées avec. Alors, vous voyez, le CDZ est vraiment très triste parce qu'il ne touche pas de mana vert. Et ça va être le gros problème de toute la partie. Il ne saura rien faire à cause de cette manque de mana vert. Le Diabolic Intent, donc on prépare encore de la combo. Je ne sais pas ce qu'on va chercher, est-ce qu'il va chercher le Cradle ou autre chose. Et un Cloudstone Curio qui fait vraiment très peur. Ici, j'ai beaucoup de chance pour empêcher la pioche. Attendez, stop, on va aller doucement, stop, lentement mais sûrement. Donc pour empêcher le décombo de piocher, CDC sacrifie très gentiment son Blood Artist, donc je suis vraiment très content. Je pioche donc, excusez-moi pour la pause, je pioche Bubbly Muck, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est High Tide, mais pour les marais, ce qui est très, très utile. Parce que là donc, avec l'Entomb et le Reanimate que j'ai en main, je vois un potentiel moyen de prendre la gestion de la partie. Pas pouvoir tuer, ça je n'ai pas le moyen de tuer, je le sais tout de suite, mais j'ai moyen de prendre contrôle de la partie. Je décide donc de faire Entomb sur Azaket et de le réanimer, ce qui me fait assez mal. Je sacrifie mon simulacre, ce qui va me permettre de piocher et de tutoriser grâce à Azaket. Et je décide d'aller chercher un Mind Slicer pour, dans l'optique de vider toutes les mains adverses, dont la main, surtout la main de Trade qui nous a préparé un tour avec ses... donc je sais qu'il a un Deadeye, plus le tutor, il faut s'attendre sans discussion possible à un tour suivant avec Peregrine Drake et Deadeye Navigator. Donc je me dis, il faut vraiment que je vide les mains. Et grâce au Bubble Muck, ça m'a permis d'avoir assez de mana, parce qu'au cas où je n'aurais pas de moteur, de sacrifice pour le Mind Slicer, il me reste suffisamment de mana pour faire une damnation, et ainsi ce qui va se passer. Donc en réponse au Mind Slicer, on renvoie mon Razaket en main, mais il me reste 5 mana pour faire une damnation, merci Bubbly Muck, et tout le monde doit défausser sa main. Donc là tout de suite je me sens beaucoup mieux, parce que tout le monde est en mode pioche, donc c'est Ikorid. Et lui, donc, toujours pas de chance, pioche pas de verre, pioche un marais. Donc ici, chacun pioche. Moi, j'ai le gros avantage vis-à-vis des autres, c'est que mon général joue avec mon cimetière, et mon cimetière est relativement bien rempli. Donc ici, quand on n'a rien à faire, on joue son généraux, c'est bien connu. De la mana Chainer, et on va utiliser la capacité de Chainer, parce que pourquoi pas. Et nous ramenons un Solem pour avoir plus de mana, et donc pouvoir sacrifier d'autant plus ces créatures, ramener des créatures et les sacrifier, parce que vous comprenez bien que l'option suivante, c'est de ramener Razaket et d'aller chercher un moteur à point de vie pour bénéficier, pour profiter du tout. Donc, si Dizzy a bien compris que c'était fini, donc il abandonne. Nous, on continue à piocher du mana, c'est pas grave. Donc, comme prévu, on ramène Razaket, on ramène un Mind Slicer, on sacrifie pour vider les mains. Tiger sacrifie. Dictate of Erebos, on fait sacrifier on ramène un Grey Marchand. Et voilà. Donc ici, mes adversaires vont abandonner tout simplement chacun à leur tour.
Et donc déjà 2 abandons plus un troisième. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai le contrôle complet de la partie avec Chainer et Manslicer. En ramenant le gré marchand, j'ai mon moteur pour remonter en point de vie. Beaucoup moins que prévu vu qu'il y a moins d'adversaires, mais c'est juste ce qu'il faut pour en profiter. Ouais, prenez ça, on prend 5 mana. Je ne sais pas pourquoi je fais un... Ah oui, c'est pour ramener pour profiter un petit peu. Je joue un peu avec mon adversaire. Hop, voilà, je gagne des points de vie. 12 points de dégâts. On sacrifie une bête. Hop. On utilisera Zaquette pour aller chercher une messe noire. Je ne sais plus pourquoi je vais chercher une messe noire. Mais voilà. Et donc, voilà, mon adversaire continue à jouer et finit par abandonner. Donc voilà. C'est un monoblack tout à fait standard. Donc, contrôle. Et puis, on prend l'ascendant sur les adversaires en faisant de la récursion et encore de la récursion. Donc, les défauts de ce deck-ci par rapport à Yagmoth, c'est que Yagmoth, lui, vous fait piocher constamment, ce qui est un moteur de carte advantage phénoménal. Parce que dans l'absolu, restez logique, si je dois vous orienter vers un deck mono noir, j'aurais plus tendance à vous dire de partir vers Yagmoth. Yagmoth, c'est vraiment, vraiment très fort, très résilient, à force de le voir jouer. Celui-ci fonctionne différemment, c'est-à-dire que tant qu'on ne touche pas à votre cimetière, c'est vous qui avez le contrôle de la partie. Et avec le deck normalement monté correctement, vous devez avoir le moyen de gérer votre cimetière. La seule chose qu'il faut absolument éviter de faire, c'est en étant dans le noir le plus complet, sans information et sans possibilité de partir en combo, c'est de remplir votre cimetière au fur et à mesure des éléments de votre combo, au risque de vous faire exiler. Donc, voyez ici, nous avions 3 decks qui potentiellement jouent Bojuka Bog. Rien que ça, si j'avais rempli, sacrifier une première créature pour mettre... je ne sais pas moi, Phyrexian Dévoreur ou Miekaius ou n'importe quoi, sans avoir la possibilité de partir en combo, je risquais tout simplement de me faire exiler mon cimetière. C'est pour ça que je suis parti sur une optique plus contrôle, en faisant défausser les mains de tout le monde pour être sûr de ne pas que surtout Thrasios ne parte pas en combo. Et ensuite, étant donné qu'ils n'ont pas suggéré le cimetière, je peux ramener une deuxième fois le Manslicer pour revider les mains quand c'est nécessaire. Je prends le contrôle de la partie. Je prends un contrôle total de la partie. Ils ne savent plus rien faire. Et voilà comment se termine. Donc, je vous renvoie vers le focus pour de plus amples informations. Et j'espère que ces vidéos vous ont plu. À bientôt.